Après Brazzaville, c'était le tour de Pointe-Noire d'accueillir la mission que s'est assignée le groupe Gapol SA, donner au personnel de l'ARPCE les rudiments nécessaires sur les premiers gestes de secours. Ici, au siège départemental de l'agence, l'expertise mise à disposition pour cette formation pratique était à la manœuvre. Et là, aucun son. Donc je vais placer ma main sur ces deux mains qui sont déjà à la gorge et je vais me pencher au maximum de sa gravité, vers l'avant. Ok. Ensuite, avec le talon de la main, je vais taper entre les omoplates. Là, tu deviens conscient. Monsieur Chérubin. Donc, enchanté, monsieur Chérubin. Moi, c'est monsieur Duteil, Sébastien. Donc, vous avez chuté de votre hauteur, c'est ça? Premier jour, on les a formés sur tout ce qui était gestes de premier secours, qui peuvent tomber à la maison comme au travail. On a eu un public très attentif, on a eu des bons retours. On a eu des questions pertinentes. Chaque question qui était posée était très pertinente. Donc on a passé vraiment un bon moment. Il y avait une vraie communion en plus avec les acteurs, aussi bien de la RCPE que de nous. Ça c'est vraiment, on était dans l'unité et c'était super. Dans les détails, donc on leur a appris à faire un garrot. On leur a appris à agir en cas d'étouffement total d'une victime. On leur a appris à mettre une victime en position latérale de sécurité. On a appris à faire un maintien de tête à une victime qui aurait un traumatisme des cervicales. Et on a fait le massage cardiaque. Ils sont tous passés sur chacun des ateliers. Des gestes qui sauvent dans les moments d'urgence. Il s'agit de la formation en guide-fil et serre-fil, ainsi que la formation sauveteur secouriste au travail. Nous sommes souvent confrontés à des cas d'accidents où nous ne savons pas comment réagir au premier abord. Et aujourd'hui, nous avons pu apprendre ou bien aborder les premiers points sur les premiers gestes à apporter à une victime en cas d'accident ou au cas de blessure. Donc pour moi, les points essentiels ont été une prise en charge en termes de victimes, d'accidents, et surtout comment identifier certains points pour lesquels nous sommes confrontés chaque jour, tels que les arrêts cardiovasculaires. Que feriez-vous? Voilà la principale question répondue par les formateurs dans chaque cas spécifique, comme par exemple quand la victime se plaint de malaise ou quand elle s'étouffe. Personnellement, je connaissais déjà la position PLS, mais au sortir de cette formation, j'ai appris à faire cette position que je savais déjà, mais je n'avais jamais pu la pratiquer. Et au sortir de cette formation, je peux dire que c'est une connaissance acquise. À côté de ça, j'ai appris aussi les nouveaux gestes, les gestes à faire quand une personne s'étouffe. Je garde en mémoire PLS, l'étouffement, le massage cardiaque, qui était aussi très bien, les gestes à PIA, guide-fil et serre-fil lorsqu'il y a du feu. De la démonstration des formateurs à la réaction du personnel de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, c'était un moment de donner et de recevoir sur le processus de certification ISO 45001. En SST, la formation s'est apaisantie sur le dégagement d'urgence, c'est-à-dire la mobilisation d'une victime lorsque celle-ci est soumise à un danger vital. Après Brazzaville et Pointe-Noire, cette formation, rendue possible par le groupe Gapol, sera donnée dans tous les autres départements de la République du Congo.